بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est aujourd'hui dans notre seconde assise de lecture commentée du livre de Cheikh Nouruddin Atra rahimahullah ta'ala qui s'intitule Ulum al-Qur'an al-Karim. Et on avait vu la semaine dernière une petite introduction sur la vie du cheikh de notre Cheikh Nouruddin Atar, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et on avait lu également rapidement l'introduction de son livre. Aujourd'hui, on va entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, avant de commencer la lecture du livre, on va voir quelques versets au sujet du Coran. Parce qu'il est su que dans le domaine des ulum, la noblesse d'une science et la valeur d'une science est en fonction de ce que cette science va traiter. Et donc, et là, on va étudier ulum al-Qur'an, les sciences du Coran. Et qu'est-ce que les sciences du Coran? C'est les sciences où on va voir comment comprendre la parole de Allah Azza wa Jal. Et donc, c'est la science qui concerne la parole d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la plus précieuse des sciences, car Allah Al-Karim parmi les sens du nom d'Allah Al-Karim, c'est le meilleur dans sa catégorie en toutes choses. Quand on traduit en français en général, on traduit noble, mais ça ne retransmet pas vraiment le sens qui est le meilleur en toutes choses. Al-Ahsan fi kulli al-ashya. Donc, le Coran, il est Al-Karim. Donc, c'est le Coran le meilleur et le plus élevé. Et donc, les sciences qui touchent au Coran sont les sciences les plus élevées. Et comme on avait vu dans l'étude de notre livre qu'on fait les lundis sur Mabadi' al-Ta'amuli ma'a Sunnah an-Nabawiyya, notre livre qui traite des principes d'approche de la Sunna prophétique, ala sahibi al-Fattahiyyati was-salawat. On avait vu que de la Sunna, c'était un petit peu comme si on étudiait la partie de la Shahada qui dit Muhammadur Rasulullah. Et quand on va étudier les sciences du Coran, c'est comme si on étudiait la première partie de la Shahada qui est La ilaha illallah. On va étudier le Coran qui est le message d'Allah. Et Allah a descendu son message sur Muhammad. On ne peut comprendre le message d'Allah qui est son Coran qu'en passant par l'explication qu'on a fait de Muhammad. Alayhi salatu wassalam. On voit ici que ces deux sciences sont liées. Et donc, pour ne pas s'étaler trop longtemps, on va voir juste très brièvement quelques versets dans lesquels Allah parle de son livre, Al-Qur'an Al-Karim. Donc Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, au sujet de son livre, Allah parle de son livre dans plusieurs versets. On va bien sûr pas pouvoir et pas avoir le temps de parler de tous ces versets, et surtout de les expliquer, car ça nécessiterait des assises et des assises. Mais on va voir très brièvement comment Allah parle de son livre. Allah nous dit dans Surat Fatir, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Donc, Allah nous parle de son livre ici dans ce verset comme étant son livre à lui. Subhanallah. Allah fait une annexion de. Allah dit que c'est son livre. Donc, c'est la chose la plus chère qu'on a dans ce monde. Allah dit certes ceux qui récitent, ceux qui lisent le livre d'Allah. Tilawat. Tilawat en arabe, c'est plus que de la lecture, c'est une lecture qui va être suivie. Quand on va vraiment rechercher quel est le sens de tilawat, c'est une lecture qui va être suivie. Donc on va lire, on va relire, on va relire. Mais c'est aussi une lecture où on va suivre ce dont on lit. Donc le sens, il est vraiment très précis. C'est la différence un peu avec qira'a. Qira'a, c'est la récitation. Et tilawa, c'est pour ça qu'Allah dit يتلون كتاب الله
الذين يتلون كتاب الله, certes ceux qui lisent le livre d'Allah, mais une lecture vraiment concentrée, une lecture qui va se perpétuer et une lecture qui avec intérêt. Wa aqamus salat, et qui établissent la salat et qui dépensent ce qu'on leur a accordé secrètement et publiquement, et qui espèrent un commerce qui ne connaîtra pas de revers. Donc ce commerce qui ne connaîtra pas de revers, c'est la récompense d'Allah. Quand on fait du commerce avec Allah par les bonnes actions, ce commerce-là, il est à tous les coups bénéfique. Donc Allah nous parle ici de son livre. Dans un autre verset, Allah nous dit: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Dans Surat al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et certes, ce Coran, هذا القرآن, Allah nous dit, c'est vraiment par une façon de magnifier ce Coran. Ce Coran, il y a une récompense immense. وأن الذين هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Allah nous parle de son Coran en disant: et nous avons révélé dans le Coran, de ce Coran, dans ce Coran, ma huwa shifa, ce qui est une guérison, wa rahmatul lil mu'minin, et une miséricorde pour les croyants. Wa la yazidu zalimina illa khasara. Et ce qui ne va augmenter les injustes, ce qui va ne faire qu'augmenter les injustes dans leur perte. Les injustes, yani ceux qui ne croient pas en la parole d'Allah. C'est-à-dire que le Coran va les faire augmenter en perte. Plus le Coran, plus ils vont être en rapport avec le Coran, plus ils se mettent en ce Coran, et plus ça va être une perte pour eux. Tandis que les croyants, plus ils vont avoir d'interaction avec le Coran, et plus ils vont augmenter en amour du Coran, et Allah va faire que ce Coran soit une guérison spirituelle, une guérison physique pour eux. Et dans un autre verset, Allah nous dit: Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi s-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dans Surat Yunus, Allah nous dit: ô vous les gens, donc Allah s'adresse à toute l'humanité et pas seulement à ceux qui ont la foi. Ô vous les gens, il vous est parvenu un rappel, maw'izah min rabbikum, un rappel de qui? De votre Seigneur. Wa shifaa'un lima fi s-sudur, et il vous est parvenu une guérison pour ce qu'il y a dans vos poitrines. Subhanallah. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, une guidée et une miséricorde pour les croyants. Allah Azza wa Jal nous dit encore au sujet de son livre, dans Surat An-Nisa: Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Allah s'adresse encore une fois à toute l'humanité en disant: ô vous les gens, il vous est venu une burhan, une preuve évidente de la part de votre Seigneur. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. Et nous avons révélé pour vous, vers vous, une lumière éclatante. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ. Quant à ceux qui ont iman en Allah, qui ont foi en Allah, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, et qui s'accrochent à lui, ou bien à ce livre, i'tisam bihablillah, c'est un sujet très important de tafsir, on verra Inch'Allah. Et radi' ad-dama'ir, à quoi va revenir bihi. Et donc là, ça peut revenir à Allah comme ça revient aussi à son burhan, à son livre qu'il a révélé, et à sa lumière qu'il a révélée. Wa'tasamu bihi, et qui s'accroche à cela. Fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Alors Allah les fera rentrer dans sa miséricorde de sa part. Rahmatin minhu. Les fera entrer dans une miséricorde, mais pas une simple miséricorde, une miséricorde venant de lui. Wa fadlin wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima. Et il les fera entrer dans sa grâce, et il les guidera par cela sur une voie droite. Allah encore nous dit dans le Coran: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne vous dispersez pas, et ne vous séparez pas. Le câble d'Allah, c'est Al-Qur'an. Allah encore nous parle du Qur'an en disant: Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah nous dit dans Surat Az-Zumar, Allah, il a révélé, Allah met bien son nom premier à chaque fois quand Allah va parler de son livre, il va faire une allusion à lui. Allah, c'est lui qui a révélé la meilleure des paroles, le meilleur des propos. Ahsan al-hadith. Donc Allah décrit son livre ici comme Ahsan al-Hadith. On peut continuer longtemps, Inch'Allah, mais c'est pas le sujet. On va rentrer directement dans notre livre. C'est une petite introduction pour montrer la valeur du Coran et donc, par répercussion, la valeur de tout ce qui a trait au Coran. Et on espère, on a espoir en Allah que par l'étude de ce livre, Allah nous accorde sa grâce, Allah nous ouvre les portes du Coran, de la compréhension du Coran, de l'application du Coran, de la récitation du Coran, qu'Allah crée en nous, donne le tawfiq. Tawfiq, c'est qu'Allah va créer dans l'individu une capacité. On espère qu'Allah va créer en nous cette capacité et ce shawq, ce désir pour son livre, pour apprendre son livre et cette capacité de devenir des huffaz, Inch'Allah, mais pas seulement des gens qui font le hifz des al-huruf, des lettres, mais qui font aussi le hifz des hudud, des limites de ce Coran et qui lui donnent son haqq. Et aussi, comme certains salafs, ont dit, rihlatu ashab al-hadith, ils ont dit que les voyages des gens du hadith est une cause par laquelle Allah fait miséricorde à la ummah. On peut extrapoler cela. Tout effort qu'on fait dans le din d'Allah est une porte de faraj, est une porte de secours pour la ummah. Et c'est un genre de tawassul par les actes, les actes légiférés et les actes vertueux. On apprend la science, Inch'Allah, et on apprend surtout la science du Coran, et on met l'intention que par cela, Allah délivre la Ummah, et particulièrement nos frères, que ce soit à Gaza, au Soudan ou ailleurs. On va entrer directement dans le livre, Inch'Allah. Donc on avait vu la semaine dernière l'introduction du chef, et aujourd'hui, on va voir le premier chapitre du livre. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Fadl al-Awwal, Al-Ta'rif al-Am bi'ulum al-Qur'an. Donc le premier chapitre, c'est la définition générale de ce que sont ulum al-Qur'an, les sciences du Qur'an. Donc, قال الشيخ نور الدين عطر رحمه الله تعالى qu'Allah lui fasse miséricorde. هذا التعبير علوم القرآن يدل لغة على أنواع العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم. Donc il nous dit que cette expression, علوم القرآن, les sciences du Coran, dans son sens linguistique, linguistiquement, يدل لغة على أنواع العلوم, ça désigne l'ensemble, les différents types de sciences qui ont un lien avec le Coran al-Karim. وهكذا كان يستعمل في عصور المتقدمين. C'était ce sens-là qui était le sens prédominant à l'époque des prédécesseurs, lors des premiers siècles de l'islam. فيراد به علوم تؤخذ من القرآن من علوم الشرع. Et ça, on voulait par cela, ce qui était voulu par cela, ce qu'on voulait désigner, c'était les sciences qu'on prenait du Coran, des sciences qui avaient le Coran comme source, comme fondement. Min ulum al-shara', parmi les sciences religieuses. Quelle aqida, comme par exemple la aqida. La aqida, les sciences de la croyance, on prend la croyance du Coran al-Karim. Ou le fiqh, de la même façon, le fiqh, ou le fiqh, c'est le fiqh, et à la base, on prend notre fiqh du Coran. Ou l'akhlaq, comme la science des comportements, des bons comportements, qu'on prend du Coran. Ou min al-ma'arifi al-'amma hawla al-insan, ou bien encore les connaissances générales au sujet de l'être humain. Wal-kawn, de l'univers, wat-tabi'a, de la nature, wal-nabat, des végétaux, was-sama, wal-aflak, des cieux et des astres. Allah, dans le Coran, il nous parle de cela. Il nous parle de la nature de l'être humain, comment l'être humain est, comment est le nafs humain. Allah nous parle de l'univers, comment il a créé l'univers. Il nous parle de la nature, Allah nous parle des végétaux, il nous parle à de très nombreux passages du ciel, il nous parle des astres. Donc toutes ces sciences-là, que ce soit la aqida, le fiqh, akhlaq, etc., comme on a vu, et aussi les sciences générales, on parle de cela dans le Coran. Donc le Coran est une source pour ces sciences-là. Donc à la base, les anciens, les premières générations de l'islam, quand ils disaient ulum al-Qur'an, c'était les sciences dont il était question dans le Coran. كما يراد بعلوم القرآن لغة علوم تخدم معاني القرآن مباشرة وتوصل إليها أو تدور حوله أو تستمد منه فيدخل تحت هذا التعبير بهذا الاستعمال اللغوي الثاني علوم كثيرة ضخمة. Et de la même façon, علوم القرآن, linguistiquement, ça a été aussi utilisé pour désigner l'ensemble des sciences qui vont se mettre au service, qui sont utilisées pour comprendre l'essence du Coran directement et pour nous amener directement vers le Coran, qui sont des moyens de venir au Coran, ou bien les sciences qui vont tourner autour du Coran, ou bien qui vont
puiser leurs racines dans le Coran. فيدخل تحت هذا التعبير بهذا الاستعمال اللغوي ثاني. Donc, si on suit ce sens, ce second sens, il y a aussi beaucoup de sciences qui vont rentrer parmi les sciences de Ulum al-Qur'an. Parmi cela, il y a Ilm al-Tafsir. Ilm al-Tafsir, c'est quoi? C'est la science du tafsir. La science du tafsir, c'est la science de la compréhension des mots du Coran. Donc, c'est une science particulière. Il ne faut pas confondre Ilm al-Tafsir et Ulum al-Qur'an. Ilm al-Tafsir, c'est une science parmi Ulum al-Qur'an. Mais de façon générale, linguistiquement, on peut dire que Ilm al-Tafsir, c'est Ilm al-Qur'an. De la même façon, Ilm al-Qira'ah, Ilm al-Qira'at, la science des différentes récitations et variantes de récitation du Coran, comment c'est le Coran, etc. C'est une des sciences du Coran. وعلم الرسم العثماني, la science de la graphie du Coran, donc la graphie du Coran qui a été codifiée à l'époque de Sayyidina Uthman, radiallahu ta'ala anhu, et après lui. وعلم إعجاز القرآن, la science du caractère miraculeux et du caractère du Coran qui met au défi l'humanité. وعلم إعراب القرآن, la science de l'Irab du Coran, donc de l'analyse grammaticale du Coran. وسائر علوم الدين واللغة والبلاغة وغير ذلك. Et donc, on rentre aussi linguistiquement, sous la catégorie Ulum al-Qur'an, toutes les sciences qui vont servir le Coran, comme les sciences de la langue arabe, les sciences de al-balagha, donc les sciences de l'éloquence de la langue arabe, et d'autres que cela. Min ulum. درس العلماء في تأليفهم فيها القرآن كله في ضوء كل علم دراسة تفصيلية. Donc ici, le chef nous met une précision importante. Il dit que, en Ulum al-Qur'an, dans ce second sens linguistique, les ulama, ils ont étudié le Coran en entier, ayat, verset par verset. Ils ont étudié le Coran en entier à travers le prisme de chacune de ces sciences-là, de façon détaillée. Par exemple, il y a des chouyours, des grands imams qui ont fait un tafsir que sur l'arabe du Coran, la grammaire du Coran, l'analyse grammaticale du Coran. Certains, ils ont écrit que sur l'I'jaz du Coran, le caractère miraculeux du Coran. D'autres ont écrit que sur le Coran d'une façon s'intéresser au sens de qira'a, ou bien de l'évolution de la graphie du Coran, etc. Donc, toutes ces sciences-là, de façon générale et de façon linguistique, on peut appeler cela aussi ulum al-Qur'an. ثم جعل العلماء هذا العبارة علوم القرآن علوم القرآن اسم علمي يراد به معنى آخر. Est-ce que vous m'entendez? نعم يا Monsieur. يوسف. Ah, et une coupure. Je vais peut-être passer en Wi-Fi. On vous entend pas, Oustaz. Ah, allô? Ça a نعم été micro coupé. là Ah, on t'entend. ça faisait combien de temps que c'était coupé? Ça fait depuis qu'on a fait remarquer la coupure. Ah, afwan. Ah, je vais revenir. Donc, on avait commencé à voir les sens du Coran dans leur sens terminologique. Non, on a vu les différentes sciences et ce D'accord. que ouais, on avait vu le tafsir, etc. Donc, on va revenir. ثم جعل العلماء هذه العبارة علوم القرآن اسم علم. Donc ensuite, on a vu que les sciences du Coran, au départ, c'était les différentes sciences qui allaient traiter du Coran d'un point de vue précis. Comme on pouvait traiter le Coran du point de vue des récitations, le Coran du point de vue du tafsir, le Coran du point de vue de l'I'jaz, etc. Et petit à petit, il y a une nouvelle matière à part entière qui est apparue, qui a porté le nom Ulum al-Qur'an, mais ici, le nom Ulum al-Qur'an, ce n'était plus les sciences du Qur'an pour désigner les différentes sciences, mais c'était un nom propre à lui-même. Ulum al-Qur'an, qui désignait une science unique avec un sens nouveau. Et cette science, elle traite les principes généraux autour du Qur'an, les généralités autour du Qur'an. أما علوم القرآن بالمعنى اللغوي فإن كل اسم منها يدرس القرآن كله من زاوية اختصاص فيه آية دراسة تفصيلية. La différence avec les sciences du Coran de leur
dans leur sens linguistique, c'est que dans le sens du Coran, dans le sens linguistique, elles vont tous s'intéresser au Coran, elles vont tous étudier le Coran, verset par verset, elles vont aller dans le détail, verset par verset, et elles vont l'étudier dans le détail. Donc, en ayant vu cela, on va maintenant pouvoir définir de façon plus claire qu'est-ce qui est voulu par ulum al-Qur'an dans le sens terminologique. Donc, ulum al-Qur'an في الاصطلاح. Ulum al-Qur'an dans la terminologie, هو المباحث الكلية. Donc, dans le sens terminologique, ulum al-Qur'an, c'est les champs d'études généraux, les globalités, التي تتعلق بالقرآن الكريم, les globalités, les champs d'études généraux qui qui ont pour sujet le Coran al-Karim min nahiyati nuzulihi et qui va s'intéresser à sa révélation, donc comment le Coran il a été révélé, wa tartibihi wa jam'ihi, comment le Coran a été classifié et comment il a été collecté, wa kitabatihi, comment il a été mis à l'écrit, wa tafsirihi, comment est apparu, comment ont évolué le tafsir de ce Coran, wa i'jazihi, qui va voir les globalités au sujet de sa nature miraculeuse, wa nasikhihi wa mansukhihi, qui va s'intéresser à la science de l'abrogeant de l'abrogé du Coran, wa ghayri dhalika. Donc, on va voir ici que Ulum al-Qur'an, en tant que matière, ça va traiter les généralités des différentes sciences du Qur'an. Ici, les différentes sciences du Qur'an dans leur sens linguistique. Donc, il y a un rapport entre les deux. Tasnif fi ulum al-Qur'an. Donc, ce qui a été écrit au sujet des sciences du Qur'an. وبالنظر لأهمية هذا العلم كثرت الدراسة فيه في القديم والحديث. Et au regard de l'importance de cette science, comme on a vu que c'est la science du livre d'Allah, c'est la science la plus noble, du fait de l'importance capitale de cette science, il y a eu de nombreuses études qui ont été faites dans ce domaine, que ce soit dans le passé ou à l'époque contemporaine. فكتب كثير من المفسرين في مقدمات تفاسيرهم بحوثا هامة في علوم القرآن. Et de nombreux mufassiroun, de nombreux savants du tafsir, quand ils ont écrit leur tafsir, dans l'introduction, ils ont consacré une bonne place à l'étude des sciences du Coran dans l'introduction dans leur tafsir. عنوا فيها بما يتعلق بأصول تفسيره وأعجازه. Et dans ces introductions, ils ont traité de ce qui a trait au fondement du tafsir, à la nature miraculeuse du Coran, على مثال مقدمة الطبري, comme on peut voir cela dans la muqaddima de l'imam al-Tabari dans son tafsir, لتفسيره جامع البيان, son tafsir جامع البيان, qui est, on peut dire, التفاسير, qui est considéré comme la mère des tafasirs, tafsir de l'imam al-Tabari. Tous les tafasirs, en général, ils vont revenir à l'imam al-Tabari. C'est l'imam des gens du tafsir. Bien que ce n'est pas le premier, mais c'est celui à qui Allah a donné al-Qaboul. Wal-Qurtubi لتفسيره الجامع لأحكام القرآن. De la même façon, l'imam al-Qurtubi, dans l'introduction du tafsir, al-Jami' لأحكام القرآن, dans son introduction, il a aussi parlé de ce domaine qui est ulum al-Qur'an. وصنف العلماء مؤلفات مستقلة وصنف العلماء مؤلفات مستقلة تشمل كل علوم القرآن مثل هذه الكتب الهامة. De la même façon, les ulama, ils ont rédigé des ouvrages indépendants qui ont traité des sciences du Coran, comme les livres suivants, qui sont parmi les livres les plus importants selon Cheikh Nouruddin Akar dans les sciences du Coran. Premièrement, il va citer فنون الأفنان في عيون علوم القرآن de l'imam Abil Faraj Abdurrahman ibn al-Jawzi, qui est décédé en l'an 597 Hijri. Donc l'imam Ibn al-Jawzi, qui est un grand imam dans les sciences du tafsir aussi, il a un magnifique tafsir, il a aussi cet ouvrage dans les sciences du tafsir, dans les sciences du Coran, dans les généralités autour des sciences du Coran, qui s'appelle Funun al-Afnan fi uyuni ulum al-Quran. Secondement, il y a le livre Al-Burhan fi ulum al-Quran de l'imam Badruddin Muhammad ibn Abdullah al-Zarkashi, qui est décédé en l'an 794 Hijri. Il y a un des ouvrages les plus importants sur les sciences du Coran, Al-Burhan fi ulum al-Quran. Troisièmement, Cheikh Nouruddin va citer Al-Itqan fi ulum al-Quran de l'imam Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, qui est décédé en 911 Hijri. وقد بناه على كتاب البرهان. Et donc, il s'est basé principalement pour son livre Al-Itqan sur le modèle de Burhan, Al-Burhan fi ulum al-Quran. Il a un petit peu copié le modèle de Al-Burhan fi ulum al-Quran de l'imam Zarkashi. وأضاف إليه فوائد
وبحوثًا. Il a rajouté à cela de nombreuses discussions intéressantes et des connaissances qu'il n'y avait pas dans Burhan في علوم القرآن. وفي هذا العصر اقتصر الباحثون في هذا العلم على أهم ما يحتاج إليه الدارس في هذا العصر اعتمادا على تكملة بحوث أخرى من علوم شرعية ولغوية أو اعتقادية مقررة في مناهج معاهد العلوم والدراسة الإسلامية. Donc ensuite, Cheikh s'est contenté que de ces trois livres. Bien sûr, on aurait pu citer beaucoup d'autres livres, comme le livre de l'imam Ibn Taymiyyah, Muqaddimah في التفسير, etc. Le Cheikh il s'est contenté de ces trois. Donc, il nous dit qu'à notre époque, les chercheurs et les gens qui ont écrit sur cette science, ils se sont concentrés principalement sur ce sujet, mais de façon globale. Ils ont voulu compléter ce qui a été fait dans le passé. Et donc, ils ont abordé cette science sous différents points de vue. Et si Cheikh nous met une petite note, il nous met ومن هنا ندرك الخطأ الواضح الذي وقع فيه من عرف علوم القرآن فقال هي جميع المعلومات والبحوث التي تتعلق بالقرآن. Donc ici, il nous dit que il revient un peu sur les définitions de Ulum al-Qur'an qu'il avait fait avant. Il nous dit que en ayant vu la définition terminologique du Qur'an, il considère que ceux qui ont défini Ulum al-Qur'an dans son sens linguistique sont dans l'erreur. Il dit que on comprend ici l'erreur de ceux qui ont défini Ulum al-Qur'an comme étant l'ensemble des connaissances et des champs d'études qui sont liés au Qur'an. Donc ça, c'est Ulum al-Qur'an dans son sens linguistique. Faire ça lui tient vraiment à cœur ce sujet-là. Et donc, il va citer après من أهم المؤلفات المعاصرة ما يلي. Il va citer parmi les plus importants ouvrages rédigés sur le Coran à notre époque. Il commence par citer مناهل العرفان في علوم القرآن du cheikh al-Allama al-Kabir Muhammad Abdul Azim al-Zarqani. Donc, le cheikh Muhammad Abdul Azim al-Zarqani, qui est un savant azhari du siècle dernier, je crois qu'il est décédé dans les années 50. وكتاب حافل واسع المحتوى عذب الأسلوب يقع في المجلدين. Donc c'est un livre qui est, qui est vraiment large dans deux volumes en général, la plupart de ces éditions. Il est dans un style vraiment agréable à lire. Et donc ce livre, à notre époque, c'est comme quand on dit Al-Itqan dans le passé, Al-Itqan l'imam Suyuti. À notre époque, quand on parle des sciences du tafsir, c'est le premier qui revient, Manahilul Arfan fi Ulum al-Qur'an. Secondement, il y a Al-Madkhal ila dirasati al-Qur'an al-Karim de Al-Fadila, Oustaduna, Dr. Allama, Cheikh Mohammed Abou Chouhba. Donc, le Cheikh Mohammed Abou Chouhba qui a écrit Al-Madkhal, donc l'introduction à l'étude du Qur'an al-Karim. Cheikh Nouruddin va aussi citer Al-Bayan fi Ulum al-Qur'an du Cheikh Oustaduna Al-Fadila, Oustaduna, Dr. Allama, Cheikh Abdul Wahhab Ghazlan. Il va également citer Mabahithu fi Ulum al-Qur'an du Dr. Subhi al-Salih. Il cite également من روائع القرآن du docteur محمد سعيد رمضان البوطي. وقد قسم بعضهم كتابه أبوابا منها باب تاريخ علوم القرآن وباب علوم القرآن. Il dit que certains de ces personnalités qu'on a vues, ils ont divisé leur livre en plusieurs parties, comme par exemple une partie chapitre sur l'histoire des sciences du Coran, chapitre sur la définition des sciences du Coran, etc. ونرى في هذا التقسيم خللا وضعفا. Et lui, il considère que il fallait pas diviser ces livres de cette façon. لأن العنوان الثاني علوم القرآن يوهم أن الأبحاث الأخرى ليست من علوم القرآن. Car ça peut porter à confusion en laissant croire que ce qui va venir après ces chapitres ne concerne pas les sciences du Coran. وهي قطعا من علوم القرآن, alors que ça fait partie à 100% des sciences du Coran. فكيف تستعبد عن هذا العنوان ولا تدرج تحته. ونود التنبيه إلى أن التصنيف في علوم القرآن بالمعنى الأول مستمر أيضا لم ينقطع، وذلك تلبية لحاجة العصر من كشف دسائس وفتح الأباطيل أو تفصيل مسائل واستيفائها بالبحث، أو لإظهار مزيد من أوجه الإعجاز الذي أفاده تقدم العلوم، الأمر الذي يزيد اليقين بأن هذا القرآن كتاب الله المعجز على الدوام. Et donc, il termine en disant, nous avons ici attiré l'attention sur le fait que l'écriture de livres au sujet des sciences du Coran, mais dans leur sens linguistique, donc il revient aussi au sens linguistique, continue également et il n'a jamais cessé. Et pourquoi ça continue? Pour répondre aux besoins de l'époque. À chaque époque,
il y a des nouveaux défis. Donc pour répondre aux besoins des époques contemporaines, et quels sont ces besoins? كشف الدسائس وفضح الأباطيل. C'est de dévoiler ceux qui veulent mettre leur poison dans les imams des musulmans sur le Coran, ou bien pour exposer et pour réfuter les faussetés qui sont dites sur le Coran. أو تفصيل مسائل, ou bien il y a de nouveaux ouvrages qui vont venir détailler certains sujets en fonction de l'évolution de la société. Il y a des sujets qui méritent d'être traités d'une façon différente. واستفائها بالبحث, et oui, qui méritent d'être traités de façon plus large. أو لإظهار مزيد من أوجه الأعجاز القرآن, ou bien pour renforcer encore, pour présenter de nouveaux types de i'jaz du Coran avec l'avancée des sciences. Par exemple, on a vu qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été faits sur l'i'jaz ilmi, la nature miraculeuse scientifique du Coran. Donc avec l'avancée des sciences, l'écriture sur l'Ajaz du Coran va aussi évoluer. Ou bien des ouvrages qui ont été écrits pour renforcer le yaqin dans le fait que ce Coran est le livre d'Allah miraculeux en toute éternité. Et il finit par citer un verset où Allah dit au sujet de son livre Tadhkiratan liman yakhsha, c'est un rappel pour ceux qui craignent leur Seigneur. Tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-ula. Et c'est une révélation de la part de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Et donc ici, j'ai voulu compléter cette introduction. On a vu que le cheikh ici, c'est une introduction qui est très technique. Il y a un autre cheikh qui s'appelle Moussaïd ibn Sulaiman al-Tayyar, cheikh Moussaïd al-Tayyar, qui est un savant qui habite Bilad al-Haramain, donc en Arabie, et qui est, à notre époque, si on peut dire, c'est vraiment l'expert des sciences du Coran. Il a énormément écrit sur les sciences du Coran. Et il a un petit livre qui s'appelle Al-Muyassar fi Ulum al-Qur'an, qu'il a préparé. C'est pas lui personnellement qui a préparé ce livre-là, mais c'est le Markaz, c'est le centre dans lequel il y a un des membres les plus importants, qui a préparé ce livre-là pour l'enseignement de Ulum al-Qur'an. Donc c'est Markaz al-Dirasat wal Ma'lumat al-Qur'aniyya bi Ma'had al-Imam al-Shatibi. Donc c'est dans le centre de l'imam Shatibi. Ils ont un département spécialisé dans le sciences du Qur'an qui revient. Et donc dans ce livre, on, les auteurs reviennent rapidement sur Ulum al-Qur'an. Ils viennent de façon plus simplifiée. On a vu que Cheikh Nouruddin Attar, des fois, c'est pas vraiment, ça pourrait être un peu compliqué de comprendre ce qu'il veut dire. Et Cheikh Moussaïd al-Tayyar, ainsi que ses collègues, Mahad Imam al-Shatibi, comme Cheikh Hani al-Qaddouri, ils ont vraiment simplifié cette définition. Donc, pour eux, ils ont défini Ulum al-Qur'an de la façon suivante. Ils ont dit العلم الذي يتناول القرآن الكريم من حيث نزوله وجمعه وخصائصه وحقوقه وقراءته وفهمه وبيان معانيه. Tout simplement, qu'est-ce qu'est علوم القرآن dans son sens linguistique? علوم القرآن, c'est la science qui va traiter le Coran al-Karim au sujet de sa révélation, de sa compilation, de ses caractéristiques, de ses droits, de sa récitation, de sa compréhension, et de l'exposé de ses sens. Donc ici, on voit que la définition est tout de suite beaucoup plus claire. Et il va venir exposer cela. Qu'est-ce qui est voulu par min haythu nuzulihi wa jam'ihi wa khasa'isihi wa huquqihi wa qira'atihi wa fahmihi wa bayani ma'anihi. Il dit ces six catégories, ces six grandes catégories de sciences du Coran, il est question de six grandes catégories de sciences du Coran. Donc premièrement, ulum al-Qur'an al-muta'alliqa bi nuzulihi. Donc quelles sont les sciences du Coran qui ont trait à sa révélation? Donc c'est qu'est-ce qu'est le wahy? Dans les livres dans le Coran, on va traiter de qu'est-ce qu'est le wahy, qu'est-ce qu'est la révélation. Kayfiyat an-nuzul, comment s'est déroulée la révélation. Awwal ma nazala wa akhiru ma nazala. Qu'est-ce qui a été les premiers versets révélés et qu'est-ce qui a été le dernier verset révélé et les divergences à ce sujet. Wal makki wal madani. Comment reconnaître un verset mécois d'un verset médinois. Wa asbab an-nuzul. Quelles sont les causes de la révélation. Secondement, علوم القرآن المتعلقة بجمعه وتدوينه. Donc, quelles sont les sciences du Coran qui ont trait à sa compilation et à la récolte qui a été faite du Coran sous Abu Bakr et Othman, radiyallahu ta'ala anhuma. Donc ici, il va être trait de Jama' al-Mushaf, comment les Mushaf ont été compilés, wa tartibihi, comment ils ont été organisés, wa addi aya'ihi, comment les ayats ont été comptabilisés, en sachant qu'il y a une divergence sur le nombre de versets.
Certains, ils ont considéré un verset comme étant deux, etc. Wa rasmihi, wa dabtihi. Et donc, ça va aussi traiter de comment ont été écrits les masahif et comment ont été codifiées la science de l'écriture des masahif. Troisièmement, les sciences du Coran qui ont trait à ses caractéristiques. Donc là, ça va traiter des sciences comme Asma il-Qur'an, les noms du Coran. Le Coran, il a plusieurs noms. Wa fada'ilihi, les mérites du Coran, wa a'jazihi, et il a le caractère miraculeux du Coran. Quatrièmement, ulum al-Qur'an al-muta'alliqa bi huquqihi. Quelles sont les sciences du Coran qui ont trait, qui concernent les droits du Coran, les droits que le Coran a sur chaque musulman. Parmi ces sciences-là, il y a qira'atihi, qira'atihi, donc la récitation du Coran. C'est un droit que le Coran il a sur nous. Wa ma'rifati tafsirihi, la connaissance du tafsir de ce Coran. Wa tadabburihi, sa méditation, comment on va méditer le Coran. Wa al-intisari lah, comment on va secourir le Coran, donner victoire au Coran. ونظرة لأهمية علوم قراءة القرآن وتفسيره وكثرة مباحثها أفردنا كل منهما كقسم مستقل. Et donc ils disent que dans ce livre Al-Muyassar fi Ulum al-Qur'an, ce sujet-là il est tellement important qu'ils ont consacré un chapitre pour chacune de ces sous-catégories. La cinquième type de science qu'il y a dans Ulum al-Qur'an, c'est les sciences du Qur'an qui ont trait à sa récitation. Ulum al-Tilawa, les sciences de la récitation de la lecture. Parmi ceux-là, il va y avoir la discussion sur les ahruf al-sab'a, les sept lettres ou les sept divergences, les 7 points de divergence entre les récitations. Wa ilm al-qira'at, les différentes variantes de récitation du Coran. Wa tajwid, la science de tajwid. Wa al-waqf wa al-ibtida, la science de comment on va s'arrêter dans la récitation ou quand on va commencer dans la récitation. Wa adab al-tilawa, les bonnes manières de la récitation du Coran. Et sixièmement, pour finir, علوم القرآن المتعلقة بفهمه وبيان معانيه. Les sciences du Coran qui traitent de la compréhension et de l'exposé de ses sens. وهي أكثر أنواع علوم القرآن وهي قسمان. Et donc, c'est les sciences les plus importantes dans les sciences du Coran, et elles sont de deux catégories. Premièrement, les catégories qui sont liées au tafsir du Coran. Et donc, on va voir cela dans Usul al-Tafsir, wa Manahij al-Mufassirin, wa Ahkam al-Qur'an. On va voir dans cela l'abrogeant et l'abrogé, le mutashabih, le mushkil, le mubham, etc. Et ensuite, il y aura ce qui a trait aux mots du Coran de façon isolée, la compréhension littérale de chaque mot un par un. Donc là, ça va être gharib al-Qur'an, wujub al-nazair, wa i'rab al-Qur'an, wa balaghatuhu, wa dilalatu alfazihi, wa aqsamuhu, wa amsaluhu, etc. Donc, Inch'Allah, le cheikh, il a fait un petit tableau récapitulatif et je le partagerai sur le groupe, Inch'Allah. La prochaine fois, on va rester encore sur cette introduction en finissant la lecture de l'introduction du livre de Cheikh Massaïd al-Tayyar, parce que dans son introduction, le Cheikh Massaïd al-Tayyar, il va vraiment pousser un peu plus loin la compréhension de ce qu'est Ulum al-Qur'an, et il va mettre plus en lumière ce qu'est Ulum al-Qur'an et l'histoire de Ulum al-Qur'an. Donc, qui sont les premiers qui ont écrit à ce sujet, comment la science a évolué, et il va citer un peu plus d'auteurs. On voit que Cheikh Noureddin Atar, il a voulu vraiment rester très concis. Et il va voir aussi la différence entre Ulum al-Qur'an et Ulum al-Tafsir. Souvent, on considère les deux comme étant synonymes, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ulum al-Tafsir sont une des catégories des sciences de Ulum al-Qur'an. On verra, Inch'Allah, la différence entre les deux. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et lundi, pour la lecture du livre de Cheikh Saïd Abdel Majid Al-Ghori sur les sciences de la Sunna cette fois-ci. On demande à Allah qu'il nous accepte et qu'il nous fasse partie, qu'il nous compte parmi les gens du Coran, qu'il nous compte parmi les gens qui récitent le Coran, qui appliquent le Coran, qui comprennent le Coran, qui vivent pour le Coran, qui ne prennent pas ce Coran comme une chose délaissée, et qu'il fasse que ce Coran soit une preuve pour nous et non contre nous, et soit un intercesseur pour nous, de la même façon qu'on espère qu'Allah fasse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur lequel il a fait descendre ce Coran, soit un intercesseur pour nous. On demande à Allah, par la baraka de son Coran, et par l'amour qu'on a pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il délivre la Ummah de ses peines et des calamités qui la touchent, et particulièrement nos frères de Gaza, du Soudan et d'ailleurs.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de couper l'appel, il faut d'abord fermer l'enregistrement. Sinon, vous perdez. Ah, d'accord. Je vais fermer l'enregistrement.